Quid du PM, Biagui, est-ce que ça en est fini pour lui ou pas? Ouais, je pense que ça en est fini pour le Premier ministre parce que une raison principale. Les infos à votre disposition vous disent que c'est pratiquement terminé. Ouais, c'est pratiquement terminé, à moins que cela ne se révèle le contraire. Oui, ça pas forcément une démission déguisée. Voilà. On a comme l'impression que c'est une entente qui a été trouvée entre le Premier ministre et la junte pour ne pas démissionner avec fracas. Ouais. Parce que même si du côté du gouvernement, le porte-parole dit haut et fort que il reviendra pour réoccuper ou voilà, continuer d'exercer ses fonctions. Parce que le souci, c'est que on est à une semaine, pratiquement à 10 jours de la deadline de la CEDEAO. Et le Premier ministre, ayant lancé le cadre de dialogue, a été un élément d'évitement des sanctions contre la Guinée. Je ne comprends pas que le Premier ministre prenne seulement la dernière semaine là pour faire son take-up, alors même que le médiateur arrive à Conakry. Ouais. Et je ne pense non pas plus que le Premier ministre, son intérimaire soit suffisamment armé et aguerri pour pouvoir tenir les rênes du gouvernement. Les discussions. Ouais. Je pense que non, il a la grinta, hein, bien. Oui, bien. Il a la grinta, il peut le faire. Je pense que le Premier ministre est parti, c'est juste une transition qu'on aura rapidement. Il a tenu hier son premier conseil interministériel. Bien. Voilà, mais t'es pas. La présence des médiateurs dénote de la crise, l'existence de la crise. Une crise veut simplement dire une perte de repères, c'est-à-dire qu'on doit certainement se repentir. Peut-être que c'est un peu violent de ma part, mais c'est aussi une perte d'équilibre. Et on peut aussi estimer qu'une crise nous promet une issue incertaine. Et avec certaines personnalités, il est difficile d'être conformiste dans une situation de crise, dans une situation où pratiquement on ne sait pas vers là où on va. Mais heureusement qu'on a désormais un médiateur, je ne sais pas si on va aborder le sujet plus longuement, qu'on a un médiateur. Donc, monsieur le Premier ministre Mohamed Biagui sait pertinemment les obstacles qu'il rencontre. Il le sait mieux que nous qui spéculons là-dessus. Il sait pertinemment sa capacité de conduire à bout ce dialogue-là et peut-être comment coopérer avec le médiateur international désigné par cette organisation sous-régionale qui est la CEDEAO. Alors, est-ce que monsieur le Premier ministre est parti pour de bon? Je n'en sais absolument rien. Mais est-ce qu'il a le cœur tranquille? Je ne pense pas. Et je pense aussi que, comme je le disais l'autre fois, à son âge et avec son passif en termes d'expérience, il serait difficile qu'il soit, si vous voulez, un égoïste conformiste. Et je pense qu'il a un souci peut-être de laisser un résultat, même si on a eu l'expérience que tous les diasporas qu'on a quand même importés à travers le continent nous ont pratiquement déçus. Et je pense que le Premier ministre ne veut pas, en tout cas Mohamed Biagui, ne veut pas... Le vieux continent il ne veut pas s'inscrire dans ce registre-là. Il veut peut-être être sur une autre liste de ceux qui se seraient battus pour remettre un peu les choses en place. Bon, donc une fois de plus, la crise, elle a une mauvaise réputation. Et parfois, ces acteurs doivent avoir leur propre vision pour pouvoir mener à bien la résolution de cette crise-là. De toutes les façons, notez-les bien, je pense, et c'est mon opinion, Boni Yayi risque d'échouer. Je vais vous dire pourquoi. Si Boni Yayi n'a de mission que de parler avec le CNRD, c'est qu'il a déjà échoué. Si Boni Yayi subissait des restrictions à échanger avec les leaders politiques, les acteurs de la société civile, c'est qu'il a échoué. Et je vois mal, dans la configuration actuelle, le CNRD accepter que Boni Yayi travaille à la fois avec le CNRD, les partis politiques et la société civile. Bien, on en parlera tout à l'heure. Alors que les résultats du baccalauréat session 2022 viennent de sortir, Cellou Dalein Diallo réagit et déplore le taux de réussite très bas qui s'élève à seulement 9% sur le plan national. Sur sa page Facebook, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée indique ceci: le taux d'échec sans précédent au baccalauréat vient confirmer le constat d'une éducation nationale en panne.
Loin d'être le seul reflet du niveau de nos élèves, les résultats catastrophiques des examens nationaux révèlent brutalement l'échec du système d'éducation nationale de notre pays. Lorsque plus de la moitié des élèves échouent, il faut questionner la pertinence de nos programmes scolaires, l'efficacité des pratiques pédagogiques, le contenu des enseignements, la qualité de l'encadrement et surtout la formation et le niveau des enseignants, écrit Cellou Dalein Diallo. Avant de poursuivre, une réflexion d'urgence s'impose pour ne pas sacrifier l'avenir de notre jeunesse, accroître nos handicaps et creuser davantage les inégalités socio-économiques. Ce n'est pas à la jeunesse guinéenne de payer le prix de la mauvaise gouvernance du secteur de l'éducation. La base du développement, de la paix et de la fierté nationale est en train de s'écrouler pour longtemps. L'école guinéenne ne répond plus aux attentes de notre nation et aux exigences de notre émergence, indique Cellou Dalein Diallo.